symbole, une ville qui symbolise cette débâcle du Parti socialiste ce soir. Cette ville, c'est Limoges. Limoges qui était dirigée par la gauche depuis 1912. C'est donc la fin ce soir de 102 années de gestion de la gauche à Limoges après la défaite du maire sortant Alain Rodet face au candidat de l'UMP Émile Lomberty. Autre symbole de cette défaite à Toulouse, c'est Jean-Luc Moudenc qui remporte l'élection face au maire sortant Pierre Cohen. 52% pour le candidat de l'UMP qui a déjà dirigé Toulouse, 48% pour Pierre Cohen. Pau passe au centre et à droite, au centre droit avec la victoire de François Bayrou. Enfin maire de Pau après 2 tentatives infructueuses. François Bayrou qui bat très nettement le candidat du Parti socialiste David Habib. Pau qui était dirigé par le Parti socialiste depuis 1971. Défaite également du PS à Tours et du maire sortant Jean Germain face au candidat de l'UMP Serge Babary. Autre défaite du PS ce soir et du maire sortant Philippe Duron à Caen. 43% des voix pour le maire sortant. 57, un peu plus de 57% des suffrages pour le nouveau maire de Caen, donc Joël Bruno de l'UMP. Signe encore que le Parti socialiste est sanctionné même à gauche. C'est à Montpellier que ça se passe. Le candidat du Parti socialiste, Jean-Pierre Moore, est battu par un divers gauche, par un dissident, Philippe Sorel, 37,54% des voix pour lui. C'est lui qui succède donc à la socialiste Hélène Mandroux. Cela dit, tout ne va pas mal ce soir pour le Parti socialiste. Il y a quelques bonnes nouvelles, notamment à Avignon. La gauche qui s'empare de la Cité des Papes grâce à Cécile L, 47,5% des voix quasiment face à Philippe Lotio, le candidat du Front National, 35%. Il était arrivé en tête du premier tour la semaine dernière, 17,5% seulement pour le candidat de l'UMP, Bernard Chosgros. Avignon qui était dirigé par une maire UMP jusqu'à présent. La gauche qui prend également Douai dans le Nord et la victoire de Frédéric Chéreau avec quasiment 46% des suffrages. La gauche également qui garde certaines grandes villes. C'est le cas, on commence par Strasbourg avec la victoire de Roland Ris, victoire serrée face à Fabienne Keller et face au candidat du Front National, Jean-Luc Schaffhauser. Victoire également pour Gérard Collomb à Lyon. Voilà le résultat global, vous le savez sûrement. Lyon, c'est un scrutin d'arrondissement comme à Paris, comme à Marseille. Mais ce score de 50,65% des voix lui permet d'être réélu. Victoire également du Parti socialiste à Paris qui reste dans le giron de la gauche. Après 2 mandatures de Bertrand Delanoë, c'est sa première adjointe qui prend la suite. Anne Hidalgo, première femme à diriger Paris avec 53,34% des voix, devant donc la candidate de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Le PS qui garde Nantes, la ville du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, c'est Johanna Roland, première femme là encore à diriger Nantes, qui l'emporte avec 56% des suffrages. Martine Aubry l'emporte à Lille, elle est réélue. L'ancien ministre du Travail avec 52% des suffrages. Et puis c'est un résultat aussi intéressant, la gauche qui garde sur le fil Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Sylvie Altman, la maire communiste, maire sortante, l'emporte face à Philippe Gaudin, candidat UMP qui avait fait alliance avec le Front National lors de cet entre-deux tours. Et puis ce qui a marqué également, on va y venir rapidement, ce second tour, c'est le résultat du Front National qui emporte une quinzaine de villes en tout au terme de ces élections municipales, avec Fréjus notamment, et la victoire du jeune David Racheline, 26 ans seulement, 45,55% des suffrages face à 2 candidats de la droite. Victoire également à Béziers pour le candidat soutenu par le Front National, Robert Ménard, 47% des suffrages. Large victoire face à Élie Abou et face au candidat d'hiver gauche, Jean-Michel Duplat. Victoire également à Hayange en Moselle pour Fabien Engelmann. Vous vous en souvenez peut-être, c'est un ancien syndicaliste qui a quitté la CGT après avoir pris sa carte au Front National. Il est élu donc ce soir à Hayange avec quasiment 35% des suffrages. Le Front National qui encaisse quelques défaites également en Moselle, encore à Forbach avec l'un des vice-présidents du parti, Florian Philippot, 35% des suffrages. Il est battu par le maire sortant socialiste Laurent Kalinowski. Défaite également de Gilbert Collard à Saint-Gilles dans le Gard face à l'UMP, Eddy Valadier, 51,5% pour le candidat de l'UMP. Voilà donc Léa et Olivier, ce qu'on peut dire ce soir de ces résultats, l'essentiel de ces résultats après le second tour des élections municipales.